Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de la tente que j'utilise maintenant depuis plusieurs mois, la Tigerwall 2 Platinum de chez Big Agnes. C'est parti! On est sur une tente 3 saisons, double paroi pour 2 personnes. Au niveau de la forme, on est sur un dôme semi-autoportant, c'est-à-dire que la tente va tenir debout toute seule. On va pouvoir la déplacer pour choisir le meilleur endroit. Mais il va quand même falloir mettre 2 piquets pour pouvoir bien tendre la toile et bénéficier de l'intégralité du volume intérieur. Les arceaux forment un Y. Au niveau du poids, on est sur un poids réduit de 1020 grammes pour la tente. Donc on a plutôt un bon rapport confort-poids pour une tente de cette catégorie pour 2 personnes. Plié, on est quand même sur un petit volume, donc ça fait 14 x 46 cm de long, sachant qu'on peut quand même, voyez, la comprimer davantage. Donc là, on a tout dedans, on a les arceaux, les sardines, mais on peut aussi la ranger de manière différenciée dans le sac pour encore gagner en volume. C'est composé de la chambre intérieure, d'un double toit, d'arceaux et de sardines en aluminium. On est sur une tente avec une imperméabilité de 1200 mm, que ce soit sur la toile extérieure ou sur le tapis de sol. En ce qui concerne la couleur, on est sur un vert un peu plus intense, un peu plus soutenu sur la baie noire et sur un vert très clair, limite pastel, sur la toile extérieure. Personnellement, je trouve que c'est une tente qui reste très discrète et qui s'incorpore très bien au milieu naturel, que ce soit en milieu forestier ou dans une plaine ouverte. Voilà, moi ce que je recherche c'est la discrétion et je trouve que le contrat est rempli, en tout cas avec ce coloris-là. L'installation est simple et le montage plutôt intuitif, notamment grâce au code couleur qu'on peut retrouver sur les boucles, comme sur la plupart des tentes qui se font actuellement. Au niveau de l'intérieur, donc on est sur un tissu plein sur la partie baignoire, sur un tissu un peu intermédiaire au niveau de la tête et on va dire une grosse partie du corps. Et ensuite, on trouve de la moustiquaire. Au niveau des rangements, donc on retrouve une grande poche filée au-dessus de la tête et 2 petites poches de rangement de chaque côté. Au niveau du plafonnier, on a un petit crochet en tissu qui nous permet éventuellement d'accrocher une lampe. Concernant les dimensions, elle fait 219 cm de long, 132 cm au niveau de la tête et 107 cm au niveau des pieds. Elle fait 99 cm à son point le plus haut, ce qui permet d'être assis de manière confortable quand on est à l'intérieur.
Elle a 2 grandes absides latérales, ce qui permet de ranger ses chaussures ou son sac quand on part randonner à 2. Alors, un petit point aussi au niveau de l'opacité de la tente. Petit clin d'œil à Séverine, donc qui a commenté une de mes vidéos en me demandant ce qu'il en était au niveau de la transparence. Est-ce qu'on ne voit pas trop au travers, surtout la nuit et quand il y a de l'éclairage à l'intérieur de la tente. Donc j'ai fait un test grandeur nature avec l'éclairage que j'utilise quand je pars en itinérance, c'est-à-dire ma petite lampe frontale. Et j'étais plutôt assez surprise du résultat. Du coup, je vous le partage en même temps. C'est vrai qu'on voit effectivement, bien sûr, que la tente est éclairée, qu'il y a quelqu'un dedans. Mais pour autant, on ne distingue pas si c'est un homme, une femme, et on voit encore moins les formes de la personne. Donc le résultat, je dirais, est plutôt assez positif. Voilà, sachant que c'est sûr que quand on part en itinérance, on a plutôt envie d'être discret, on n'a pas forcément envie qu'on nous voit si on est dans un endroit où il y a plusieurs tentes ou je ne sais pas, ou même en camping, si on se retrouve à aller en camping, on n'a pas forcément envie qu'on voit tout ce qui se passe à l'intérieur de la tente. Et je pense que ce qui permet ça aussi, c'est le fait qu'il y ait la toile intérieure plus la toile extérieure par-dessus. Du coup, étant donné qu'elles ne sont pas collées non plus l'une contre l'autre, ça permet, on va dire, un peu de flouter du coup la personne qui se trouve dedans s'il y a un éclairage à ce moment-là. Alors les fermetures sont très fluides, voilà, aucun problème par rapport à ça. Donc j'ai acheté cette tente 535 € chez Aventure Nordique. Dans le même style de tente, vous avez la MSR Freelight 2 qui pèse elle 1060 grammes et qui coûte aux environs de 510 €. Et vous avez également la Nemo Hornet 2 qui pèse elle 1080 grammes et qui coûte 429 €. Alors moi, ce qui m'a motivée à choisir celle-ci plutôt qu'une de ces deux tentes, c'est mon expérience, puisque on a déjà une tente Big Agnes 4 personnes avec la même imperméabilité. Je suis en train de la tester là. J'ai choisi mon jour parfait pour tourner cette vidéo. Et c'est vrai qu'on s'est pris des gros orages, des grosses pluies. Et que franchement, on n'a jamais été déçus, on n'a jamais eu une mauvaise surprise. Je trouve que c'est des tentes qui sont très bien finies au niveau des coutures, au niveau de l'imperméabilité. Donc voilà, donc ça a vraiment compté aussi, je pense, dans mon choix définitif. Et les deux autres tentes que je vous ai citées, en fait, elles ont quand même une grosse échancrure sur la toile extérieure pour gagner du poids, alors que celle-ci est la plus légère des trois et qu'on a vraiment du tissu plein sur tout le double toit. Niveau inconvénient, je trouve que c'est une tente qui a une résistance moyenne aux vents latéraux. Il faut vraiment bien l'aubaner si vous savez que dans la nuit il va pleuvoir ou que ça va secouer un peu ou que vous êtes dans une zone un petit peu exposée. Je pense que c'est quand même à éviter et à prendre en compte si vous partez avec cette tente. Et en deuxième inconvénient, je dirais c'est son prix. On est quand même dans un prix un peu intermédiaire. Il y a des tentes bien plus chères qui font le double, etc. Mais voilà, c'est un investissement, ça c'est clair. Au niveau avantage, alors clairement, moi le principal avantage, je trouve c'est le poids de la tente. On est sur un poids quand même très réduit. On a un volume intérieur qui est quand même très agréable. Voilà, comme je vous l'ai déjà dit, moi je trouve que c'est une tente qui est très discrète et qui s'intègre bien au paysage. On est sur un montage très rapide et intuitif. C'est une tente qui a une empreinte au sol très réduite, donc si vous êtes dans des endroits un peu escarpés, en montagne, etc., vous avez besoin de peu d'espace pour monter votre tente, et ça, je pense, c'est quand même un gros avantage. Et le fait également qu'on ait deux absides, donc là, c'est vraiment quand on part à deux, je trouve que c'est vraiment un gros plus. Il est vraiment temps que je termine. Pour conclure, je suis très contente de mon investissement. C'est une tente qui me convient parfaitement. Voilà, en attendant une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et faites de très belles aventures chez vous et de belles randonnées. À bientôt.